Dernier recours judiciaire pour José Bové. Le leader syndicaliste s'est présenté aujourd'hui devant la cour d'appel de Montpellier pour éviter 14 mois de prison. Condamné à 6 mois ferme pour le saccage d'un champ transgénique, il doit logiquement écoper de 8 mois supplémentaires, du sursis prononcé dans une autre affaire. L'avocat général a demandé le rejet de sa requête, décision le 26 février. Faut-il autoriser le clonage thérapeutique? Les sénateurs débattent actuellement de la question à l'occasion de la révision des lois bioéthiques. Le clonage thérapeutique, rappelons-le, consiste à créer des embryons humains pour faire progresser la recherche médicale. Guillaume a 11 ans, il est atteint de la myopathie de Duchenne, une maladie génétique qui entraîne une atrophie musculaire. Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement pour le soigner. Pour ses parents, le clonage thérapeutique est un espoir. Encore faudrait-il que la loi l'autorise un jour. Le clonage thérapeutique, je crois que c'est la porte ouverte, même si c'est à utiliser bien évidemment avec beaucoup de précautions, à des thérapies nouvelles qui ouvrent des perspectives vraiment énormes par rapport à ce qui existe actuellement pour certaines pathologies. Moi, je conçois bien que Guillaume vit aussi d'espoir. Et l'espoir, c'est la recherche. Le clonage thérapeutique en fait partie. En France, près de 3 millions de personnes sont atteintes d'une maladie génétique. Et si la plupart des scientifiques sont favorables au clonage thérapeutique, les politiques, eux, y sont majoritairement opposés. Ils craignent une dérive vers le clonage reproductif, la fabrication d'un enfant cloné. Autre argument, l'embryon est un être humain dès la fécondation et ne doit pas être manipulé. C'est l'utilisation d'un embryon humain, c'est-à-dire utiliser l'embryon comme une chose et non pas comme un être, une personne humaine potentielle.